Vous connaissez le principe de la chaîne, en tout cas pour les dernières vidéos. Je vous emmène dans un endroit avec moi prendre une photo, je vous montre 2-3 trucs, puis après on revient à la maison et puis on fait une petite analyse comme ça ensemble autour d'un petit café. Alors si ça vous va, moi ça me va, il est très tôt, hein, aux alentours des 5 heures du matin. On va partir, on va aller sur le petit port de Cassis et non pas Cassis, bannissez-moi ce S s'il vous plaît. Si ça vous va, on est parti tout de suite. Hop, la petite clé ici, alors dans le noir évidemment on voit rien, hein, donc je filme mais on voit rien dans le noir, mais c'est pour faire ma petite séquence, c'est pour vous dire qu'on y va, tout simplement. On voit rien mon pote. J'essaye de faire des prises de vue que je voulais mettre en musique, mais si on voit rien mon pote, mais je te montrerai rien. Allez, je suis arrivé sur place sur le petit port de Cassis. Alors les aléas, hein, les aléas des vidéos, quoi. Hein, j'arrive sur place et qu'est-ce que je vois derrière moi? Ceci. Donc les pompiers avec les gyrophares allumés. Ça va pas m'arranger pour mes prises de vue. Bon, on va voir s'il reste sur place, si ça a une incidence sur la photo. Est-ce que ça fait des reflets? Voici le petit port de Cassis. Voilà, c'est là-bas que ça se passe. Et nous, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Bon, je pensais être tranquille vu l'heure, mais il y a plein de monde. J'ai des gens qui sont là-bas, vers les bateaux, sur le ponton. Des gens qui discutent là-bas. Bon, allez. Bon, on va quand même installer le matériel. Voir ce que ça donne. Il y a presque plus de monde le matin que le soir. Le jour se lève très très vite. Alors j'ai pas beaucoup de temps de préparer mon matériel, etc. On n'y voit rien. Je fais une vidéo, on n'y voit rien. Voilà, le jour se lève. C'est parti en avant. Alors j'espère que les gyros ne marqueront pas trop le paysage, tout du moins que ça ait au moins un avantage. Bon, j'ai changé d'objectif parce que j'étais un petit peu trop large avec un grand angle. Donc là, je suis passé avec un autre objectif. Voilà. Et pour me rapprocher un petit peu plus de la scène. Et là, on n'est pas trop mal. Maintenant, je vais régler un petit peu la composition. En fait, vous voyez là, on commence à voir un petit peu ce que ça va donner sur l'image en vidéo. Alors, j'ai dû changer d'objectif. J'étais beaucoup trop large à 14 mm. C'était beaucoup trop fouillis. J'ai mis un 24-70 dessus. Là, je suis à combien? Je dois être à 50. Je sais pas, je vérifierai. Voilà, donc j'ai changé l'objectif ici, où on a une composition qui me sied beaucoup mieux. Et là, vous voyez le ciel oui, qui s'illumine, et la composition qui se dessine sur la vidéo. Regardez, on est pas mal du tout. Allez, je vous laisse, je fais mes photos parce que ça va très très vite là. Allez, le jour se lève, donc là, je vais pas tarder à plier les bagages. Hein, il y aura beaucoup trop de luminosité après à mon goût. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en priorité à l'ouverture. J'ai fait de multiples expositions avec du bracting. Le bracting, c'est faire de multiples expositions, hein, -1, 0, +1, sous-exposé, exposé normalement, surexposé. On peut varier les plaisirs. Hein. Je me suis mis à ISO sensé la sensibilité la plus basse possible pour avoir la meilleure qualité d'image possible, mais aussi un petit effet de pause longue. Alors je n'utilise jamais les filtres, hein. C'est pas ma manière de faire, c'est pas ma manière de travailler. C'est pas que je puisse pas le faire, c'est que j'en ressens pas le besoin ni l'envie. Voilà. Donc je vous montre mon appareil qui se trouve ici et très franchement j'aime bien le résultat puisqu'on a de jolis reflets. Voilà, donc je vais pas tarder à ranger. Le camion de pompiers est parti. Là, ici, j'avais des ouvriers, enfin je pense que ce sont des gens de la ville, hein, qui travaillent pour la ville. Ils sont partis. Je peux vous parler un peu plus tranquillement parce que là, je me sentais un petit peu, vu l'heure, je me sentais un petit peu, j'avais l'impression que j'étais à 21 h le soir. Donc c'est pas banal. Normalement, le matin, je suis tranquille, mais bon. Voilà. Apparemment, Cassis, c'est une ville très animée, surtout le matin. Apparemment, il y en a une que je dérange. T'énerve pas et surtout, ne me chie pas sur la gueule. Je voulais vous montrer un truc, vous voyez là, ce petit élément là, voilà, qui sort de l'eau. Alors c'est certainement une ordure, je sais pas trop ce que c'est, mais au niveau graphique, ça va avoir un avantage certain sur ma photo au niveau de la composition. Il faut jamais négliger les premiers plans. Et souvent c'est ce qui attrape le regard, c'est ce qui agrippe le regard.
et qui va créer un sentiment de profondeur, de 3D en quelque sorte. Donc ça c'est très très bien et je suis bien content que ça figure sur ma photo. C'est bien heureux pour ma composition. Faut profiter tout simplement de ce qu'on a, de ce qui nous est donné. Alors l'endroit est carrément dégueulasse en grand angle en plus. Je vais vous montrer avec la caméra. Alors moi au départ, ce que je voulais faire en composition, c'était ça. Vous voyez là, c'est pour les bateaux, je présume. Voilà, hop. Et là, je voulais faire un premier plan avec les pavés. Mais c'est pas bien heureux dans la mesure où il y a pas mal de feuilles mortes, il y a beaucoup de déchets, il y a des bouteilles en plastique. J'ai même vu des tétines de bébés, j'en ai vu 2. Bon, c'est absolument atroce, même si après, avec Photoshop, on peut arranger. C'est du boulot et puis c'est pas sérieux, quoi. Voilà, c'est ni fait ni à faire. Donc, j'ai allongé un petit peu ma focale. Et là, effectivement, on a cette espèce de ligne avec ce reflet, une très jolie lumière. Bon, là, j'ai validé ça. Vous voyez, faut faire avec ce qu'on a au moment où on l'a. Et puis, il faut s'adapter. Allez, je vais vous spoiler un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu sur le moniteur, là. Voilà. Vous voyez pas trop, mais vous aurez la photo en fin de vidéo. Et à partir de maintenant, je vais plier donc mes affaires et je vais faire un petit tour du propriétaire du centre-ville de Cassis. Comme j'avais fait sur les précédentes vidéos, je vous fais un petit tour du lieu où j'ai pris la photo. J'arrête pas de bafouiller, c'est insupportable. Ça fait 20 fois que je fais donc cette séquence, mais je vais la garder. Je vais la garder parce que je vais pas y passer, j'allais dire la nuit. Non, le jour se lève. Si vous voulez bien, on y va. Et je vous montre un petit peu le lieu et on se retrouve à la maison avec un café. Petit café du matin à la vôtre. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je ne vais pas faire une conclusion très longue parce que j'ai remarqué que souvent vous décrochiez à la fin de la vidéo quand c'était un petit peu trop long. Alors, j'ai pris un plaisir non dissimulé, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est la vérité, à me balader dans Cassis le matin. Je n'ai pas l'habitude de me balader comme ça dans cette ville-là avec aussi peu de monde, donc c'était très très agréable. Il fait encore bon, il fait encore relativement chaud, relativement beau, on est encore en été, plus pour très longtemps, l'automne arrive et on va faire de très très jolies images automnales, je l'espère. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va être très très court, vous avez vu grosso modo un petit peu le processus pour prendre une photo. Sans rentrer dans les détails, vous avez vu, je pose mon appareil sur un trépied et puis je fais des poses longues à ISO 100, la plus basse sensibilité pour pouvoir avoir la meilleure qualité d'image possible et surtout faire de la pose longue, ce qui va nous donner cet effet un petit peu lissé de l'eau que j'aime bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il va y en avoir plein d'autres derrière et j'espère que nous allons continuer à prendre des photos ensemble et faire plein de vidéos. Merci beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, la photo tout de suite.